Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la newsletter. C'est un nouveau format, comme je l'ai dit la dernière fois. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de reprendre des questions qui nous ont été posées, différentes questions, tout type de questions, on les aborde et d'essayer d'y répondre. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'on essaye un petit peu d'innover. On nous a envoyé un lien d'une vidéo assez intéressante. En fait, c'est une vidéo, c'est le lien vers un spectacle de l'humoriste Jérémy Ferrari qui reprend les différentes religions et qui s'en moque ouvertement, mais c'est surtout qui reprend les points qui sont véridiques, des choses qui sont écrites, et il s'en sert donc pour mettre en lueur les points tout à fait étonnants, en tout cas dans notre société, qui nous paraissent complètement ahurissants. Il se trouve que ce spectacle, moi je l'ai vu donc, depuis un bout de temps, et bon, c'est un spectacle qui est très très drôle parce que il est drôle justement parce qu'il reprend des choses qui sont vraies, qui sont écrites autant pour le christianisme, autant dans le judaïsme et autant dans l'islam. Il prend des textes que nous lisons, que nous lisons, des textes de la Torah par exemple, et il s'en sert pour plaisanter, pour rigoler. Mais il se trouve que c'est d'autant plus amusant que c'est intéressant, que c'est intriguant, parce que ça remet en question. On se dit, mais attends une seconde, c'est un texte qu'on ne connaît pas, et donc on peut être un petit peu désarçonné. Lorsqu'on lit parfois certains textes dans la Torah, il y a des choses qui nous font sursauter. Des choses quand on dit tu couperas la main, des choses qui sont absolument terribles. Et donc ça nous fait sursauter. Et là, dans cette vidéo, par exemple, bien, il y a une des parties qui en même temps, bon, c'est utilisé par cet humoriste pour faire ressortir le côté un petit peu comique. Mais c'est comique parce que c'est ahurissant. Donc il s'agit d'abord d'écouter ce qu'il dit, et ensuite on reviendra pour pouvoir analyser ce qui est écrit dans le texte, pour pouvoir répondre à notre question. Quel est le sens? Parce que bon, c'est vrai que c'est amusant, mais il s'agit maintenant de comprendre le sens de ces versets, voir si effectivement c'était quelque chose qui était aussi terrible, quelque chose qui était appliqué. Bref, on répondra, on essaiera de citer les commentateurs qui répondent à ces questions, et on comprendra qu'en réalité, cette question qui est soulevée par cet humoriste est tout à fait légitime. Il s'agit on arrive au Deutéronome. Alors le Deutéronome, c'est le dernier des 5 chapitres sur lesquels ils sont tous d'accord. Alors là, c'est mon chapitre préféré. En partie parce que c'est le dernier, et aussi parce que c'est beaucoup des règles, des lois et des massacres. Donc c'est un chapitre qui bouge bien. Et là, on vous explique notamment qui peut et qui ne peut pas participer à la messe. Vous étiez au courant qu'il y avait des règles? Attends, ils appelaient pas ça la messe à l'époque parce que ça concernait toutes les religions. À l'époque, ils appelaient ça l'Assemblée de Dieu. Et c'est dans ce chapitre que tu retrouves toutes les règles de base de n'importe quelle cérémonie religieuse, de n'importe quelle religion. Alors moi, je vais vous dire un truc. Je retournerai bien dans une église, une synagogue ou une mosquée pour voir s'ils font toujours cette petite vérification avant de laisser rentrer les gens. L'homme aux testicules écrasés. Quoi? Vous avez un doute sur ce que je vous lis? Oui, qui a un doute? Ah bon? Attends, rallume-moi la salle. L'homme aux testicules écrasés ou à la verge coupée ne sera pas admis à l'assemblée de Dieu. Vous êtes prévenus? Moi, je vais faire pareil dans mon spectacle. Voilà, vous avez regardé la vidéo et elle fait partie d'un spectacle entier qui est assez amusant, mais qui finalement attaque toutes les religions de manière égale. Et je ne suis pas en train de remettre en question cette attaque. Maintenant, je m'intéresse véritablement à passer le côté humoristique, qui était vraiment réussi, se pose la question, et nous, finalement, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que lorsqu'on est face au texte, c'est finalement ce qui est écrit. Il s'agit de comprendre ce qui a été écrit, pourquoi c'est écrit, qu'est-ce que ça veut dire. En réalité, contrairement à ce qu'il dit dans sa vidéo, est-ce que sûrement quelqu'un a dû lui expliquer, on lui a expliqué que ce passage traitait de l'assemblée. Lorsqu'il y avait une cérémonie et donc il y avait une assemblée, il y avait des personnes qui étaient admises ou pas dans l'assemblée pour cette cérémonie, et que finalement ça a posé les bases pour les religions à venir. Ok, en fait non. En fait, ce texte n'intervient pas du tout dans cette situation. Ce texte fait état des personnes qui peuvent ou pas se marier dans le peuple d'Israël avec un homme ou une femme. Par exemple, les gens du peuple de Ammon et Moab, puisque lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte et qu'ils avaient besoin de ces peuples-là, non pas
était hospitalier. Donc, disons, en retour de ce qui a été fait, eh bien, on a une interdiction d'accepter ces peuples-là à l'intérieur de nous, puisqu'ils voulaient nous laisser mourir sur le chemin de faim. Alors, en retour, puisqu'ils n'ont pas été fair-play, donc nous aussi, on n'aura pas le droit de les accepter au sein du peuple. Par exemple, un autre cas, un mamzer, un enfant qui est né d'une liaison adultérine, eh bien, ne pourra pas se marier avec une femme. Une femme mamzeret ne pourra pas se marier avec un homme, et un homme mamzer ne pourra pas se marier avec une femme. Et là, le cas qui est cité, c'est un homme, parmi les interdictions de se marier avec des hommes ou des femmes de juifs, eh bien, l'homme qui a les testicules écrasés ou le verge coupé n'aura pas le droit d'entrer dans l'assemblée de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout simplement de se marier et de pouvoir entrer, c'est une image, d'entrer dans l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire dans le peuple juif. Parce qu'on considère que le mariage, c'est un moyen d'entrer, de fonder un foyer, donc de se rattacher à cette chaîne de tradition. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un homme qui a, que sais-je, un accident, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas entrer dans l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas se marier? Eh bien, tout simplement parce qu'il fait partie des catégories de gens qui étaient appelés donc les eunuques, les personnes qui ont été castrées, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc, si on laisse cette personne se marier avec une femme qui peut avoir des enfants quelque part, eh bien, on empêche cette femme d'avoir des enfants et on ne peut pas permettre a priori de laisser, on ne peut pas permettre donc que les eunuques, des personnes qui ont choisi ou qui, par la force des choses, sont devenus eunuques, parce qu'à l'époque c'était aussi parfois quelque chose qui se faisait pour des raisons diverses. Des eunuques, eh bien, c'était une sorte de serviteurs qui étaient rendus eunuques, c'était bref, pour d'autres, dans plein de circonstances différentes, pour le chant, bref. Eh bien, une personne qui était devenue eunuque ne pouvait pas se marier avec une femme d'Israël parce que ça l'empêcherait de pouvoir fonder un foyer maison et de pouvoir faire perpétuer donc la maison de ses parents. De nos jours, on met beaucoup plus l'accent sur la relation entre les deux personnes, mais dans la Torah, on met beaucoup plus l'accent sur la relation entre les gens pour fonder quelque chose de durable et pour pouvoir fonder un foyer et faire venir donc une nouvelle génération d'ailleurs. Quelque part, le but de la construction d'un foyer, c'est la postérité. C'est la raison pour laquelle, eh bien, dans le texte qui a été cité, eh bien, ces deux personnes-là qui ne peuvent plus avoir d'enfants n'avaient pas le droit non plus de se marier. Voilà, c'est la réponse qu'on donne à cette question qui a été posée. J'espère que ce format de vidéo vous intéresse. En tous les cas, si vous avez d'autres questions à nous poser, eh bien, envoyez-nous en commentaire les questions que vous avez. Donc, en bas, vous écrivez la question que vous avez, vous écrivez en commentaire, moi je la recevrai et on essaiera dans les semaines à venir de pouvoir la traiter. Voilà, la question qui a été posée donc ce Shabbat à la synagogue et donc c'était un moyen de pouvoir la traiter aujourd'hui. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous envoyer par mail ou par téléphone ou directement en commentaire vos questions et ce sera donc l'objet des prochaines vidéos. À très bientôt et Shabbat Shalom. N'oubliez pas que ce soir, le cours de pensée juive reprend, puisque c'est la rentrée, à partir de 20h à la synagogue. Mincha aura lieu à 18h45. À ce soir et sinon, Shabbat Shalom.